À toutes et à toutes, bonsoir, bienvenue dans votre émission L'invité du soir que je présente ce lundi en remplacement d'Angèle Toboula. Alors, la sécurisation des droits de propriété est au cœur de nos débats ce soir, malgré les réformes engagées, notamment avec le code foncier et domanial. L'insécurité foncière demeure un frein à l'investissement et à la stabilité sociale. Face à ces défis, quelles solutions peuvent être mises en place pour améliorer le système foncier? Comment garantir un accès équitable à la propriété et quel rôle peuvent jouer les technologies dans la gestion des terres? Et comme invité ce soir, c'est Jed Sofoni Kaboudé qui répondra à nos différentes questions. Je rappelle qu'il est économiste, directeur de think tank L'Afrique des idées. Jed Sofoni Kaboudé, bonsoir à vous. Bonsoir Madame Lawson et bonsoir aux téléspectateurs. Alors, d'entrée de jeu, pourquoi les droits de propriété sont-ils si importants pour le développement économique? C'est une question fondamentale que vous posez. Les droits de propriété jouent un rôle central dans le développement économique des nations. Lorsqu'un individu ou une entreprise possède un droit de propriété sécurisé, cela crée un environnement de confiance. Vous savez, la confiance est un matériau essentiel pour l'économie, pour l'investissement, pour l'innovation, pour la création de richesses. Donc, pour bien comprendre les choses, prenons l'exemple du secteur agricole, qui me paraît absolument éloquent. Un agriculteur qui possède un titre de propriété formelle sur ses terres est beaucoup plus enclin à investir dans des équipements, dans la modernisation de son activité, des semences améliorées ou des techniques agricoles modernes. D'ailleurs, il y a la Banque mondiale qui a fait un travail et qui a démontré que les exploitants agricoles ayant un titre foncier sécurisé augmentent leur production de près de 60% par rapport à ceux qui n'ont pas cette sécurité. Et cela se vérifie dans plusieurs pays africains. Vous prenez un pays comme le Rwanda, où la sécurisation des droits fonciers est réelle. Cette sécurisation a entraîné une hausse significative de la productivité agricole, avec une augmentation des rendements de près de 20% en moyenne après la mise en place d'un système de titrage national. Donc, si vous voulez, à l'échelle macroéconomique, l'autre effet important des droits de propriété, c'est qu'ils permettent de mieux mobiliser le capital. Vous savez, il y a une confusion qui existe. Les gens confondent bien et capital. Quand vous avez une voiture, par exemple, la voiture, c'est un bien. Mais ce n'est pas un capital. Il devient un capital que si vous avez un droit de propriété sur la voiture. C'est-à-dire que ce qui fait le capital, c'est le droit de propriété. Ce n'est pas le bien en lui-même. Et donc, en fait, c'est un élément essentiel. Et d'ailleurs, avec un titre de propriété, une personne peut accéder au crédit bancaire, etc. Par exemple, en offrant son terrain en garantie. Or, au Bénin, on sait que moins de 10% des terres rurales peuvent être utilisées comme collatérales en raison de l'absence de titres formels, notamment sur les terres rurales. Donc, c'est une réalité qui limite grandement l'accès des entrepreneurs et des agriculteurs au financement nécessaire. Je veux dire, quand je vois qu'il y a énormément de dispositifs pour accroître le financement aux agriculteurs, la première des choses à faire, c'est d'abord de permettre à l'agriculteur d'avoir un titre, un droit de propriété sur sa terre. C'est le premier, c'est le point de départ. Et d'ailleurs, le fait que les droits de propriété sont mal définis dans notre pays, eh bien, cela génère des conflits fonciers qui sont coûteux en temps, qui sont coûteux en énergie, en ressources. D'ailleurs, l'ANDF, l'Agence nationale du domaine et du foncier, c'est ça,
L'ANDF a chiffré, a fait un exercice de chiffrage et a démontré que les litiges fonciers coûtent à peu près 2 points de PIB annuel. Donc, ces conflits découragent les investissements étrangers et locaux, ce qui freine la croissance économique. Donc, bon, pour résumer ce que j'ai dit, puisque la question de départ, c'est pourquoi les droits de propriété sont-ils importants? Ben, c'est qu'en réalité, les droits de propriété protègent contre l'arbitraire. Et donc, créent un climat de confiance. D'accord. J'ai Sophonie Kaboudé, vous parliez de l'inclusion financière. En quoi l'obtention d'un titre foncier facilite l'accès au crédit bancaire? Puisque vous en parliez tout à l'heure. Ah oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que ce que j'expliquais, c'est que quand vous avez un titre foncier, eh bien, vous avez un capital. Vous avez un capital et ce capital peut être utilisé comme un collatéral pour faire, par exemple, un prêt bancaire. C'est-à-dire que si vous avez une terre et que dans le village, tout le monde sait que c'est votre terre, mais que vous n'avez pas de titre formel, titre de propriété formel, eh bien, vous ne pouvez pas aller justifier auprès de l'organisme de financement que vous avez un capital. Parce que le capital, ce n'est pas le bien. Il faut faire la différence fondamentale que les téléspectateurs doivent comprendre, c'est qu'il y a une différence entre un bien et un capital. Si j'ai une moto, la moto, c'est un bien. Par contre, les papiers de la moto qui prouvent que c'est bien ma moto, eh bien, représentent un capital. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Alors, vu de cette manière, quel est votre constat global sur la situation des droits de propriété au Bénin aujourd'hui, précisément? Alors, vous posez une question. Ben, je vais répondre de façon très franche. La situation des droits de propriété au Bénin est préoccupante. Bien que des efforts aient été faits ces dernières années. Ben, regardez, le cadre juridique, notamment le Code foncier domanial de, je crois, 2017, c'est ça, représente une avancée majeure. Mais sa mise en œuvre reste limitée. D'ailleurs, selon l'ANDF elle-même, c'est-à-dire l'Agence nationale du domaine et du foncier, seulement 20% des terres urbaines et 10% des terres rurales sont officiellement enregistrées. Donc, nous avons 80% des terres urbaines et 90% des terres rurales qui n'ont pas de titre formel. Donc, cela signifie que la majorité des Béninois ne disposent pas de titre de propriété formel, ce qui les expose à une forme d'insécurité, à l'insécurité foncière. Et cette insécurité a des conséquences multiples. Par exemple, dans les zones rurales, les agriculteurs hésitent à investir dans l'amélioration de leurs terres, par crainte de les perdre, parce que comme ils ne détiennent pas ce type de propriété du jour au lendemain, ils peuvent perdre leurs terres. Et en milieu urbain, l'absence de type de foncier formel, qu'est-ce que ça a fait? Ça a favorisé l'expansion des bidonvilles. On sait aujourd'hui que près de 60% de la population urbaine au Bénin vit dans les bidonvilles. Donc, c'est une situation qui complique l'accès aux infrastructures, aux services publics. Mais le Bénin dispose d'un code foncier domanial. Cependant, les litiges persistent. Qu'est-ce qui freine l'application de ces lois, en fait? Alors, mais c'est une très bonne question. Le code existe, effectivement. Mais il faut aussi voir les goulots d'étranglement. Je pense que l'absence on a un cadastre, mais l'absence de cadastre complet et la lenteur administrative freinent encore plus le développement. Par exemple, un processus d'enregistrement peut prendre plusieurs mois et peut coûter jusqu'à 10% de la valeur du bien. Donc, des coûts qui sont parfois prohibitifs pour la majorité des citoyens. Donc,
vous voyez que la vérité, c'est que le problème est partagé des deux côtés, c'est-à-dire des citoyens qui préfèrent ne pas exposer l'existence de leur terre de façon formelle, et de l'autre côté, une difficulté monstre à fluidifier le processus d'enregistrement. Donc, vous me parlez du constat global sur la situation. Moi, clairement, la situation des droits de propriété au Bénin est à la croisée des chemins. Il y a besoin de réformes ambitieuses pour débloquer le potentiel du pays. Parlons des inégalités sociales et économiques actuellement au Bénin. Dans quelle mesure l'absence des titres fonciers, par exemple, renforce ces inégalités-là? C'est une très bonne perspective que vous offrez. L'absence de titres fonciers, exacerbe les inégalités de plusieurs manières, si vous voulez. Tout d'abord, elle désavantage les populations vulnérables, notamment les femmes et les jeunes. On sait qu'au Bénin, seulement 15% des propriétaires fonciers sont des femmes. C'est les chiffres de la Banque mondiale. Et on sait que sans titre de propriété, les femmes ont du mal à accéder au crédit ou à hériter des terres, ce qui limite leur autonomie économique. Ensuite, l'insécurité foncière creuse les inégalités entre les zones urbaines et rurales. Les populations rurales, vous savez, qui dépendent largement de l'agriculture, sont particulièrement touchées. Sans titre foncier, encore une fois, elles ne peuvent pas investir dans des technologies modernes ou diversifier leur activité, ce qui les maintient dans un cycle de pauvreté. Et il ne faut pas oublier que 80% des pauvres au Bénin vivent en milieu rural. Et l'insécurité foncière est l'un des facteurs clés de cette pauvreté. Et puis, l'autre point, c'est que l'absence de titre foncier favorise aussi la concentration des terres entre les mains d'une élite. Les riches et les puissants peuvent utiliser leur influence pour s'approprier des terres, souvent au détriment des petits exploitants. Et donc, cela crée une dynamique de spoliation, de marginalisation, qui alimente des tensions sociales et les conflits. Par exemple, dans le nord du Bénin, il y a eu des conflits entre les éleveurs et les agriculteurs, souvent liés à des questions de propriété foncière non résolues. Je ne vais pas évoquer des cas spécifiques, mais plein de ces cas ont été montés en épingle dans la presse. Et historiquement, si vous voulez, les inégalités foncières ont été un frein majeur au développement dans de nombreux pays. Quand vous prenez par exemple en Amérique latine, la concentration des terres entre les mains de quelques grands propriétaires a pendant longtemps limité la croissance économique et alimenté, si vous voulez, les tensions sociales. À l'inverse, des réformes foncières réussies, je pense par exemple à la Corée du Sud dans les années 50. Eh bien, ces réformes ont permis de réduire les inégalités et de stimuler la croissance. Donc, c'est absolument fondamental et décisif en réalité. Jacques Sophonie Koboudé, vous pensez que la digitalisation des registres fonciers pourrait constituer une solution? Mais absolument. D'ailleurs, je vais inscrire ma réponse dans un cadre plus global. Quelles sont les réformes nécessaires? Je pense que pour améliorer le système foncier au Bénin, plusieurs réformes sont nécessaires. Je pense d'abord qu'il faut simplifier et surtout, un point qui me paraît nécessaire, décentraliser le processus d'enregistrement des terres. Donc, cela implique quoi? Cela implique de réduire les coûts et les délais et de rapprocher les services fonciers des populations rurales. D'ailleurs, le Rwanda a montré que c'était tout à fait possible. En décentralisant la gestion foncière, le pays a réussi à titrer
allez, entre 75 et 80% de ces terres en moins de 10 ans. Donc, c'est un exemple de réforme de, de titrage national absolument réussi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me paraît crucial, c'est de renforcer la transparence et de lutter contre la corruption dans le secteur foncier. Et donc, cela peut passer par la création, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, d'un registre foncier numérique et accessible au public pour que ce soit un pas décisif dans la direction de la transparence. D'ailleurs, il y a des exemples dans le monde. La dernière fois, je regardais dans la presse et j'ai vu que la Géorgie a utilisé des réformes similaires pour réduire la corruption et améliorer la confiance dans le système foncier. Donc, on a des exemples. Et puis, si on veut vraiment être high-tech, il y a des nouvelles technologies qui peuvent jouer un rôle. La technologie qu'on appelle la blockchain, par exemple, qui est en fait une espèce de base de données décentralisée. Quel rôle peut jouer cette technologie et même les drones dans l'enregistrement des terres? Ben, la blockchain, par exemple, offre une solution pour sécuriser les titres fonciers et prévenir les fraudes. Parce que comme c'est une base de données décentralisée, il est difficile de changer une écriture déjà inscrite dans la chaîne. Donc, on ne peut pas frauder, quoi. Donc, ça offre une solution pour sécuriser les titres fonciers. D'ailleurs, je pense que le Ghana a fait un projet pilote qui a utilisé la blockchain pour enregistrer plusieurs milliers de titres fonciers et de manière transparente et sécurisée. Et il y a aussi effectivement les drones et l'imagerie satellitaire, pardon, qui peuvent également faciliter la cartographie des terres, en particulier dans les zones rurales difficiles d'accès. Et là, je pense à un récent projet en Tanzanie où l'utilisation de drones a permis de cartographier plus de 5 millions d'hectares en quelques années. Donc, cela a réduit considérablement les coûts, les délais d'enregistrement, etc. Donc, au Bénin, ces technologies pourraient révolutionner le système foncier. Et on peut tout à fait cibler, par exemple, des régions prioritaires et faire un projet pilote au Bénin. Je pense à des régions dans le nord, notamment le Borgou, je crois, si je ne me trompe, qui est l'endroit où le nombre de conflits fonciers est le plus élevé, si je ne me trompe pas. Eh bien voilà, ça peut être une zone éligible à un projet pilote pour commencer à déployer des solutions digitales basées sur la blockchain et des drones pour cartographier et enregistrer de façon transparente et sécurisée les terres du coin. Donc, si vous voulez, en conclusion, les réformes foncières et l'adoption de nouvelles techniques. Pour de conclure, pour venir au caractère judiciaire de la chose, existe-t-il des mécanismes efficaces de médiation pour résoudre les conflits fonciers sans passer forcément par la justice? Ben non. Alors, il y a tout un réseau informel de justice. C'est-à-dire, vous savez que ce qui est marrant au Bénin, c'est que vous avez deux régimes. Vous avez le régime du droit de la justice, qui régit les droits de propriété, et vous avez aussi le droit coutumier. Vous avez tout un tas de coins au Bénin où tout ça est porté par des chefs de village de façon informelle. Donc, il y a des conflits qui sont résolus comme ça entre communautés grâce à la médiation de chefs de village ou de rois d'ethnie voilà. Mais
il y a comment dire, dans l'autre cas, le seul recours possible, c'est clairement la justice, en effet. Et le problème, c'est que euh, on n'a pas une grande célérité dans la résolution des conflits fonciers au niveau de la justice. C'est absolument évident. À votre avis, quelles seraient les priorités à court terme pour améliorer la gestion foncière au Bénin? Alors, les priorités doivent, pour moi, doivent rester telles quelles. Enfin, c'est à peu près ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Je pense que le fond, la clé, pour moi, c'est simplifier, c'est deux mots, simplifier et décentraliser. Simplifier, donc, réduire les coûts d'enregistrement, les processus d'enregistrement, etc. Et décentraliser, c'est-à-dire décentraliser le processus d'enregistrement des terres. Ça me paraît nécessaire parce que quand vous regardez le succès du Rwanda, en réalité, la clé du succès du Rwanda dans le titrage, dans la gestion foncière, c'est clairement la décentralisation et l'utilisation des nouvelles technologies. C'est vraiment les deux jambes, les deux leviers utilisés par le Rwanda. Et cela me paraît absolument nécessaire. Et on peut tout à fait regarder. Le problème, on peut faire du benchmark, quoi. C'est-à-dire que le Rwanda l'a réussi. La Tanzanie est en train de réussir quelque chose de formidable aussi dans sa gestion foncière. La façon dont la Géorgie a apporté de la confiance dans son système foncier avec les nouvelles technologies, enfin, on n'a pas à inventer quelque chose en réalité. On a regardé un peu ce qui a été fait ailleurs et l'adapter à notre contexte. Alors, j'ai de Sophonie Koboudé, pour finir, quel conseil donneriez-vous aux Béninois pour mieux protéger leurs droits fonciers des litiges? Eh ben, je pense que la clé, c'est de sortir ces biens de l'anonymat, en quelque sorte. Faites enregistrer vos terres. C'est nécessaire. D'abord, pour vous, parce que ce n'est pas parce que vous avez une terre que vous avez un capital. Si vous n'avez pas de droit de propriété sur votre terre, vous n'avez rien, en fait. Vous n'avez qu'un bien. Vous n'avez pas de capital. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas tirer des fruits de votre capital, puisque ça n'en est pas un. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Si, je ne sais pas quel exemple je vais donner, mais si Bill Gates avait mis Windows en open source, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de droit de propriété autour, il n'aurait pas été aussi riche. Hein? Donc, ce qui fait la richesse, c'est les droits de propriété que Microsoft a sur les logiciels qu'il développe. Ce n'est pas les logiciels en eux-mêmes. Donc, vous voyez, ce qui fait le capital, c'est cette chose invisible qu'on appelle le droit, en fait, c'est le droit qui fait l'économie. Hein. C'est-à-dire que sans droit, vous n'avez pas de capital. Et le capital, c'est une notion juridique. Et avant d'être une question économique. Merci à vous, Jed Sophonie Koboudé, de vous être prêté à l'exercice sur les droits de propriété au Bénin, un levier essentiel pour le développement. Je rappelle que vous êtes économiste et directeur de think tank l'Afrique des idées. On se dit à lundi prochain, Jed Sophonie Koboudé. Merci beaucoup, merci aux téléspectateurs et à lundi prochain. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rubrique L'invité du soir. Merci de nous avoir suivis. Nous renvoyons l'antenne pour le débat.